Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien. Partagez la parole de Dieu avec nous et aujourd'hui, vendredi 15 novembre, avec la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous prépare ces programmes de méditation, nous allons donc méditer dans Daniel chapitre 8, versets 1 à 14. Daniel 8, 1 à 14. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Nous te sommes, Seigneur, notre Dieu, reconnaissant de nous avoir envoyé la parole en la personne de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous donner aussi ton Esprit Saint, le Saint-Esprit qui vient nous donner la meilleure compréhension possible de cette parole, mais aussi la force, pour la mettre en pratique, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Daniel 8, 1 à 14, c'est donc le texte de notre méditation de ce vendredi 15 novembre. Nous aurons à répondre aux questions 2 et 7. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces passages? Daniel 8, 1 à 14. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais assise à la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à la surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu, s'étendant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister, et le jeta par terre et le frappa. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle le foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa les lieux de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce vendredi 15 novembre, Daniel 8, 1 à 14. Et nous allons répondre aux questions 2 et 7. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces passages? Je vous laisse la parole, Papa Dani. En lisant attentivement ce texte, on ne parle pas expressément de Dieu, mais c'est plus la vision de Daniel avec beaucoup de symboles qui sont présentés. Il y a le bélier d'abord, ensuite le bouc, et on parle des cornes. Mais en fait, ce sont des symboles, et des boucs et des béliers et des cornes, en fait, qui représentent différents rois qui devaient se succéder à travers l'histoire. Mais ce qui est vrai, c'est que de l'Éternel, nous pouvons comprendre ceci,
le règne humain est limité. Il y a un roi qui s'élève, puis à la fin, il y a un autre qui vient pour le détrôner, un autre qui vient le combattre et qui, comme on dit, va le fouler à terre et prendre sa place. Mais tous ces rois ont un pouvoir limité. Tous ces rois ont une puissance limitée. Mais l'Éternel des armées, qui a fait le ciel et la terre, lui, son pouvoir est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous confier en ces dieux-là. Mais parce que il est tout puissant. Tous ces rois-là, c'est Dieu qui les établit. Et au temps fixé, c'est lui aussi qui les abaisse, lui qui les renverse. Et son trône est éternel. Tandis que le trône, les petits trônes de ces différents rois qui se succèdent, c'est un trône qui vacille. Et au moindre souffle de l'Éternel, voilà celui qui était là n'est plus. Donc nous devons comprendre que notre Dieu est tout puissant et son pouvoir est éternel parce qu'il n'a pas de début et n'a pas de fin. Et oui, et c'est que nous apprenons encore là quand nous considérons tous ces pouvoirs. Quelquefois il s'agit d'un roi, quelquefois il s'agit d'un système comme par exemple le capitalisme, par exemple le communisme, par exemple le progressisme ou je sais pas moi, quel autre, toutes ces choses-là qui règnent sur la terre, c'est un esprit, c'est un pouvoir et ce que nous comprenons et qui peut des fois nous choquer, c'est parce que nous l'avons lu ici dans ce livre de Daniel, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui élève certains règnes et les abaisse. Il les élève et les abaisse. Mais pourquoi cela? J'ai vu ici, nous sommes au chapitre 8, au verset 10. Donc cette corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée qui enleva les sacrifices perpétuels et renversa les lieux de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'ai entendu parler un saint, un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Alors, tous ces pouvoirs, quand ils s'élèvent, ça suscite des questionnements de la part de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui sont saints. Mais la réponse semble simple et toujours constante, comme il a dit au verset 12. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. À cause du péché. Il y a un peuple qui a été mis à part. Dans l'histoire, c'était d'abord tous les peuples d'Israël mis à part pour manifester les vertus de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est mise à part pour manifester aussi la gloire de Dieu, pour manifester les vertus de Dieu. Mais lorsque le péché envahit l'Église et qu'on n'arrive plus à faire la différence entre les saints et les autres, c'est ça qui amène à ce que les pouvoirs pervers s'affermissent. Ce qu'il a dit là, à cause du péché. Et tout au long de l'histoire, nous avons vu que quand Israël tournait les dos à Dieu, Dieu envoyait les envahisseurs jusqu'à profaner les temples, comme on l'a vu, jusqu'à même profaner les objets sacrés, les amener en captivité. Donc c'est ce qui arrive à cause du péché. C'est une responsabilité pour nous, Église. Pourquoi tous ces dictateurs s'élèvent? Dans ma Bible, je lis les commentaires ici. Toutes ces prédictions de Daniel, on peut les attribuer à des périodes de l'histoire bien précises. Pour ceux qui aiment l'histoire et qui l'étudient, ils verront que ce que Daniel a vu s'est accompli à tel ou tel autre moment. Mais notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'amener les gens à croire, à craindre Dieu. Et là où il y a beaucoup de justes, il y a aussi plus de lumière, moins de ténèbres, moins de choses mauvaises, et la force de l'ennemi aussi
du ministère. Ce que nous devons comprendre, c'est notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, d'être la lumière du monde pour atténuer le pouvoir du mal. Nous lisons le commentaire du lecteur. Dieu, maître de l'histoire, Dieu montre à Daniel dans une vision ce qui va arriver dans le prochain siècle. Il voit un bélier auquel aucun animal ne pouvait faire face. Le bélier désigne les Mèdes et les Perses qui viennent de battre l'empire babylonien. Puis Daniel voit venir un bouc. Que se passe-t-il? Relis le verset 5 à 7. Le bouc désigne l'empire grec du roi Alexandre qui conquiert les Mèdes et les Perses. Lorsque le bouc est devenu très puissant, sa grande corne se brise et 4 grandes cornes la remplacent. Il s'agit là d'une récit de la mort d'Alexandre en pleine gloire et des 4 généraux qui lui ont succédé après s'être partagé son empire. Dieu agit dans l'histoire et contrôle la destinée du peuple. Apprenons à lui faire confiance. Dieu de colère. Daniel voit encore une petite corne sortir d'une des grandes cornes. Elle va s'avancer vers Israël, appelé le plus beau des pays, et va lui enlever le sacrifice perpétuel et renverser le lieu de son sanctuaire. Cette petite corne désigne Antiochus Épiphane, qui destituera le grand prêtre, pillera le temple et remplacera l'adoration de l'Éternel par un culte grec. Daniel entend un saint demander à un autre saint la durée de cette dévastation. Relis le verset 13 à 14 pour découvrir la réponse qui est donnée. Cela fut réalisé en 165 avant Jésus-Christ. Dieu a laissé Antiochus Épiphane opprimer les Juifs qui ont régné le vrai Dieu et ont été idolâtres. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimés, nous rappelons le texte, Daniel chapitre 8, versets 1 à 14, et nous prions. Seigneur, tu restes le maître de ce monde, maître des temps et des circonstances. Tu règnes sur toutes les règnes des hommes. Rien n'était caché, Seigneur, Dieu de l'histoire, Dieu des nations et Dieu de tous les peuples. À toi la gloire et l'adoration au nom de Jésus. Amen.